Daniel Habert, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à Paris, mais vous êtes avec le téléphone très proche de nous, d'autant plus que nous sommes en pleine visite du vice-président chinois Wang Qishan, j'espère que je prononce bien son nom, C'est parfait. qui est ici en Israël pour une visite de 3 jours, dans le cadre en particulier du forum, on va dire du forum d'innovation, de salon de l'innovation israélo-chinois qui se tient pour la 4e fois ici en Israël. Alors vous êtes un expert, je le disais tout à l'heure, dans les relations économiques et commerciales de la Chine et en particulier dans les relations entre Israël et la Chine. Et bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de poser une question. On a vraiment le sentiment, et je fournissais quelques données il y a quelques jours sur le développement des relations entre Israël et la Chine, ne serait-ce que pour les 8 premiers mois de l'année 2018, d'après les données fournies, les exportations d'Israël vers la Chine ont augmenté de 60%, près de 3,5 milliards de dollars d'exportations israéliennes vers la Chine, et puis la Chine qui investit, qui participe à de très grands projets. Comment expliquer ce développement assez impressionnant, il faut bien l'avouer? Bien, parce que la Chine a déterminé, il y a à peu près 8 ans, que Israël faisait partie de ses cibles privilégiées pour développer des relations sophistiquées dans le domaine des hautes technologies. Donc vous parliez du commerce, oui, le commerce, mais aussi les investissements, mais aussi beaucoup de coopération à long terme dans beaucoup de domaines qui intéressent le peuple chinois, la santé, l'éducation, les énergies, l'environnement, dont les Chinois ont besoin de régler des problèmes lourds, compliqués, et Israël apporte des solutions. Donc, nous sommes une cible privilégiée, nous sommes petits, mais nous avons... Alors je vous arrête tout de suite parce que vous parlez de cible, et justement, quelque part, ce terme, il est un peu, on va dire, un petit peu militaire, et ça, justement, cette coopération, on a le sentiment qu'elle inquiète un peu certains responsables sécuritaires. Je ne sais pas si vous le savez, mais probablement vous êtes au courant, la Chine a remporté des appels d'offres de construction et d'élargissement des ports de Haïfa et d'Ashdod, et on a peur en Israël, au sein des services de sécurité israéliens, que justement les Chinois ciblent Israël également en matière de sécurité, essayent de s'approprier certains secrets militaires de l'État d'Israël. Il y a aussi cette dimension dans les relations? Écoutez, il y a des modes. Pendant des dizaines d'années, on a tous été très heureux de voir une Chine sympathique qui sortait des centaines de millions de Chinois de la pauvreté, et on avait un regard sympathique vers ce pays. Puis tout d'un coup, ça se transforme, on prend conscience au fond de sa puissance dans tous les domaines, et certaines voix s'élèvent pour dire attention, ne soyons pas naïfs, faisons attention. N'allons pas trop vite. D'accord. Alors tout ça, c'est quand même du domaine du fantasme, ouais. De l'espionnite qui rappelle la guerre froide, où on voyait des Russes avec des couteaux partout. Ouais. Je crois qu'il faut au contraire voir que tout l'establishment de la défense et de la sécurité en Israël est tout à fait favorable à des relations apaisées et normal avec la Chine. Alors il faut pas être naïf, mais enfin bon, le peuple israélien n'a jamais montré dans le passé qu'il était vraiment naïf, ni le gouvernement. Donc on est intelligent, on est lucide. Je crois qu'il faut pas s'exagérer. Je crois qu'au contraire, toute l'intelligence du gouvernement israélien a été d'accueillir très positivement ce ciblage par la Chine d'Israël comme un partenaire au moins économique. Mais vous savez, l'économie se transforme souvent en politique quand on est patient. Disons, mais il faut être patient. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Quand les Chinois sont venus en Israël il y a une dizaine d'années pour dire, bon, nous avons choisi, alors on va pas dire ciblé, mais choisi comme amis, c'était pour faire de l'économie, et ils ont dit on va séparer très clairement l'économie et la politique. Mais en réalité, on peut jamais... C'est d'ailleurs toujours tout à fait impressionnant que ce soit des puissances comme celle-là, comme l'Inde également, qui soient capables de faire cette distinction entre la coopération économique et commerciale avec l'État d'Israël et le problème du conflit israélo-palestinien, le problème politique, alors que l'Europe, par exemple, reste engoncée dans des poncifs passés et mais c'est vraiment la bonne remarque. Israël a la chance d'avoir avec l'Inde et la Chine des bons rapports avec les deux plus grands pays du monde, au fond, et qui vont devenir des grandes puissances, qui sont des rapports sains.
sont des rapports où on dit, écoutez, le conflit, on le connaît, il est pas facile à régler, on vous laisse le régler. Demain, on veut pas trop s'en mêler. Vous avez remarqué que les Chinois et les Indiens ne se mêlent pas trop du conflit, ne s'engagent pas, laissent les grandes puissances actuelles, États-Unis, Russie, Europe, se disputer entre elles. Et eux, ils disent, pendant ce temps-là, faisons des choses constructives, construisons un monde de paix. Alors bon, on sait ce que ça veut dire aussi, mais c'est positif. Et je crois que l'intelligence aujourd'hui d'Israël, c'est de dire, bon, prenons les choses comme elles viennent. Vous n'êtes pas des amis politiques. On sait que vous votez systématiquement contre nous à l'ONU, mais vous nous dites en sous-main que ça ne veut pas dire qu'on ne nous aime pas. Donc, restons des bons amis. Développons des coopérations de plus en plus intimes. Parce que dans le domaine universitaire, dans le domaine scientifique, il y a beaucoup de choses qui impliquent des échanges permanents de personnel, d'informations, etc. Et progressivement, nous devenons non pas des alliés, ni même des amis politiques, mais tout simplement des amis. Et ça suffit aujourd'hui, sur le plan diplomatique, d'avoir de bonnes relations amicales avec des grands pays comme ça. Alors, il y a dans les grands projets de la Chine, je ne vous apprendrai rien, cette fameuse nouvelle route de la soie. Est-ce que l'État d'Israël peut s'inscrire dans cet immense projet et peut tirer des bénéfices de cet immense projet? Peut-être un partenaire, on va dire, ou l'un des pays partenaires de cette route de la soie? Alors la réponse est non seulement oui, mais c'est déjà acquis. C'est déjà acquis, oui. Oui, parce que tous les grands projets d'infrastructures dont on entend parler en Israël, bon, il y a le métro de Tel Aviv, mais aussi des voies ferrées qui relieraient Eilat, la mer Rouge, là où arrivent tous les produits d'Asie, qui arrivent à Eilat et qui ensuite vont traverser tout Israël pour aller sur les ports israéliens et ensuite aller vers l'Europe. Tous ces projets-là s'inscrivent déjà dans ce projet de refaire les routes de la soie. Ces routes de la soie ont vu, il y a 1000 ans, des marchands juifs traverser toute l'Asie centrale pour aller vendre des marchandises en Chine et s'y installer. On retrouve des traces de marchands juifs qui sont installés dans des villes chinoises. Donc il y a une relation commerciale et amicale qui est installée. Et donc on est en train de reconstruire ça. Donc c'est très positif pour l'Europe d'abord. Et puis comme nous sommes au point de passage entre la Chine et l'Europe, nous allons bénéficier, toute l'idée des routes de la soie, alors il faut non plus ne pas être naïf, c'est de dire promouvons le commerce génère la paix et c'est la meilleure solution à tous les conflits. Alors, cette visite du vice-président chinois, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme répercussion au niveau des relations entre les deux pays? Dans quel domaine on va pouvoir assister à un développement majeur des relations économiques et commerciales entre la Chine et Israël? Est-ce que c'est véritablement le high-tech? Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois avoir lu quelque part que depuis 2011, la Chine avait investi dans le high-tech israélien plus de 15 milliards de dollars, c'est possible? Oui, non, bien sûr, et probablement plus. Mais vous l'avez dit dès le début, le vice-président chinois, c'est l'homme le plus important de Chine qui soit jamais venu en Israël. On attend un jour la visite du président lui-même, mais pour l'instant, c'est le numéro 2 de toute la Chine qui vient. Donc c'est un acte symbolique très très fort. Ça acte la véritable amitié entre les deux pays. Et vous avez remarqué que le salon que le vice-président va inaugurer s'appelle pas high-tech, ça s'appelle innovation. Donc l'innovation, ça va encore plus loin que la high-tech. Ça englobe toutes les idées nouvelles dans tous les domaines, pas seulement dans les domaines technologiques, mais ça peut être dans les domaines sociétaux, dans les domaines civils, de l'environnement, etc. Et c'est ça qui intéresse la Chine. La Chine, c'est la deuxième puissance mondiale, c'est l'autre hyperpuissance face aux États-Unis. Il faut qu'ils soient non seulement au même niveau que les autres, mais ils ont l'intention de les dépasser si possible un jour. Et donc, il faut que le pays, la Chine, devienne un pays innovant. Ça se décrète pas, c'est compliqué, il faut beaucoup travailler et se lier avec un pays qui est le roi de l'innovation. Israël, c'est un moyen pour les Chinois de se donner un petit peu des espèces de transfusions sanguines d'innovation. Jack Ma, le président d'Alibaba, quand il revient pour la deuxième fois en 6 mois en Israël. Oui, mais c'est un ami, il vient régulièrement maintenant. Et quand il était venu au mois de mai à l'université de Tel Aviv, il avait dit moi je suis un ami d'Israël parce que ma vie c'est la même qu'Israël, je suis petit, je suis moche, personne ne me regardait et maintenant je suis l'homme le plus riche de Chine. Eh bien Israël c'est pareil, vous êtes en train de faire
des miracles et nous, on veut être associés. Il était venu avec 40 de ses cadres et il leur avait dit, je vous paye ce voyage en Israël, il n'y a pas d'objectif précis, baladez-vous, oui, regardez, touchez, sentez, respirez l'air de l'innovation et ayez des idées. Moi, je trouve que c'est la meilleure formule et je crois qu'Israël peut être fier qu'on vienne respirer l'air de l'innovation ici. Alors, au-delà de ces développements des relations économiques et commerciales, il y a, semble-t-il, et dites-moi si véritablement c'est extrêmement profond dans une forme de mentalité chinoise, il y a une sorte d'attirance des Chinois pour, on pourrait appeler ce que l'on pourrait appeler le génie juif, ou en tout cas le fait que ce peuple ait réussi à survivre parmi toutes les nations et qu'il ait réussi à préserver son patrimoine, sa richesse au niveau de la Torah, de la Bible. Il y a une attirance comme ça des Chinois pour cette dimension du peuple d'Israël. Absolument, vous avez tout à fait raison. Il y a une admiration. Vous savez, les Chinois, ils apprennent beaucoup, ils sont tout le temps en train de lire. Faut pas les voir comme des gens qui s'occupent que du business. Ce sont des gens extrêmement éduqués. Ils connaissent par cœur toute l'histoire du monde. Ils ont repéré Israël, ils connaissent l'histoire jusqu'au bout des ongles. Ils l'admirent, ils la respectent. Ils trouvent des résonances avec leur propre histoire, qui a été aussi une histoire tragique, d'humiliation et de rebond. Et donc, ils admirent. Mais en plus, quand ils viennent ici, et ça c'est pour ceux qui les fréquentent comme moi, et je crois aussi comme vous, il y a une sorte de confort à être ici, ils se sentent bien, ils se sentent en famille, les échanges sont faciles, on a des connivences culturelles très fortes, on est assez libre de se parler, et ça c'est assez rare. Et ça favorise donc, c'est cela qui favorise aussi donc l'intensification de ces relations. Ah oui. Vous savez, les affaires, c'est rien d'autre que des relations entre hommes. Bien sûr, il y a l'argent, bien sûr, il y a la technique, mais derrière, il y a ce que les Chinois appellent les vieux amis, ceux avec qui on est en confort, ceux en qui on a confiance. Et c'est un pays Israël est un pays dans lequel les Chinois ont envie d'avoir confiance et ils sont en train de construire cette relation de confiance. Ça sera à long terme. Faut pas attendre des développements spectaculaires, mais ce qui est patent, c'est que année après année, mois après mois, ça va en s'amplifiant tranquillement. Et donc, il faut accueillir ça avec beaucoup de satisfaction. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Habert, de nous avoir éclairé. C'est toujours très intéressant de parler de ces relations entre le petit pays qu'est l'État d'Israël sur le plan, on va dire, sur le plan géographique et sur le plan territorial, et l'immense puissance qu'est la Chine et que devient la Chine aujourd'hui. Cette relation est étonnante. Merci de nous avoir parlé de cela à l'occasion de la visite du vice-président chinois en Israël, et bonne continuation. À bientôt en Israël. Voilà, merci et bonne journée. Shalom, shalom.